Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation pour les métaux précieux. On commence par les actualités que j'ai débusquées pour vous en anglais. Et la première, alors ça c'est, passez-moi l'expression, énorme, parce qu'après plus de 15 ans de retard, HSBC se lance dans la tokenisation de l'or physique. Bon, clairement, c'est un grand mot que moi-même je ne comprends pas très bien, mais c'est la technologie blockchain pour dire que ce gramme d'or est à vous et ce gramme d'or est à cette personne, etc. Je dis 15 ans de retard parce que il faut savoir que mon partenaire au coffre le fait depuis les années 2000, quoi. Et c'est vrai que c'est l'avenir pour certains du mariage entre deux valeurs refuges qui sont l'or et Bitcoin, plutôt blockchain, mais l'idée c'est qu'effectivement HSBC propose ce produit de tokenisation à travers la blockchain de l'or que vous détenez physiquement et pas de l'or papier. Bref, je vous laisse découvrir ça. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser, alors c'est le point sur les détentions des banques centrales en septembre, puisque ça semble toujours un petit peu en retard, c'est normal, il faut collecter. Donc selon le World Gold Council, eh bien c'est 77 tonnes d'or qui sont venues garnir les comptes, enfin pas les comptes, les coffres pardon, des banques centrales. Vous avez une répartition par pays, notamment parmi les grands acquéreurs, on retrouve toujours les mêmes. De toute manière, la Chine et l'Inde, premier et deuxième consommateur mondial. On remarque également que sur l'année, eh bien, vous avez toujours la boulimie des pays émergents, pas que des pays émergents, mais essentiellement des pays émergents. Bien sûr, Singapour n'étant pas un pays émergent, vous le voyez, vous le savez bien. En tout cas, toujours la même rengaine, pendant que les petits porteurs, vous, moi, s'interroger sur le bien fondé de l'accumulation, eh bien, les banques centrales, elles, continuaient leur boulimie de métaux précieux et continuent encore. Troisième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser. Alors, c'est une vidéo, mais comme vous le savez, votre navigateur est complètement capable de traduire même les vidéos avec YouTube. Et l'idée, c'est la banque HSBC qui, son grand spécialiste maison qui s'appelle Steele, ça s'invente pas. James Steele a été interrogé sur l'avenir à court terme de l'or et de l'argent et il est plus favorable en fait à l'argent et au platinoïde qu'à l'or. Pourquoi? Tout simplement parce que l'or a beaucoup vu son prix monter ces dernières semaines, ces derniers jours, et cela risque à terme de pénaliser la demande d'or des Chinois et des Indiens. On parle ici pas des banques centrales, bien sûr, on parle des ménages qui devraient ralentir leur achat. Ça joue un rôle d'amortisseur puisqu'ils achètent surtout beaucoup pendant les périodes des fêtes et lorsque l'or et l'argent n'est pas cher. Et là, c'est forcément un peu l'inverse qui risque de produire. Et ils considèrent au contraire que l'argent et les platinoïdes ont énormément de potentiel avec un prix qui est toujours bradé. Bon, je vous laisse découvrir l'interview. Et ça nous amène donc aux zones d'accumulation rationnelle. Alors juste avant ça, je vous rappelle que mon partenaire c'est Aucoffre et Veracash, et si je vous en parle c'est parce que c'est difficile à passer le premier pas, et je vous rappelle que sur le site de Aucoffre vous avez plein d'articles qui vous accompagnent. Bon, évidemment les pièces que vous pouvez vous procurer, pourquoi vous les procureriez, pourquoi vous en préféreriez éventuellement d'autres, et vous avez des vidéos comme comment acheter votre première pièce d'or, comment vous avez plein de questions-réponses, les différentes pièces, les avantages, comment acheter. Bref, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo qui est un site, qui a un lien sponsorisé, je vous le cache pas, c'est un partenaire commercial Aucoffre, même si à titre personnel je suis client de Aucoffre Veracash, mais bon, par transparence, je préfère vous dire que c'est sponsorisé. Et on va donc passer tout de suite à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Alors, vous trouvez tout d'abord l'or libellé en euros. Bon, que dire, ce sont des choses qui sont classiques. Je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'à l'approche des 1900, là, en fait c'était plus historique, on devait avoir un reflux, c'est classique, ça s'appelle une résistance. Je vous dis même, et je confirme même que je pense qu'un retour sur les 18-20, 18-10 me semble hautement plausible. C'est bien, ça tombe bien, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Bon, je redis par rapport à ce que j'avais dit mercredi, c'est une baisse de 3 à 5% par rapport au plus haut.
Zone d'accumulation rationnelle, c'est tant mieux. Et puis si on va plus bas, 17,37, 17,22, pourquoi pas, ça se laisserait prendre aussi. En tout cas, on a une tendance de fond qui est haussière, une tendance de long terme qui est haussière. On a un croisement M50, M200 qui historiquement a produit des effets qui étaient vraiment encourageants, comme ici, comme là. Ça ne veut pas dire que ça monte en ligne droite, hein. Regardez, parfois on a le croisement, il y a une attaque baissière encore, mais bon, lorsque cela se produit, souvent, mais pas toujours, c'est bon pour la suite. Les bougies Aiki-Nashi montrent d'ailleurs que la pression s'est inversée. Maintenant, c'est une pression qui est essentiellement baissière avec des bougies rouges. Bougies rouges sans mèche haute, autrement dit, il est plus plausible que ça continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et ça tombe bien parce qu'encore une fois, on voudrait bien que ça aille chercher 18, 20, 18, 10. Les bougies, l'or, mais libellé en dollars, est dans une situation équivalente. Hein. Bon, vous le savez, on a connu une progression forte, très forte, intenable à court terme sur l'or à cause notamment des pressions géopolitiques. Et il faut que ça consolide jusqu'où? J'aimerais bien 19,47, 19,08, ça serait bien, ça acterait le changement de polarité, ancienne zone de résistance qui est cassée, qui change de polarité, qui devient support. Donc, et puis pourquoi pas, j'ai tout à fait qu'on puisse retester 18,60, 18,00. De toute manière, c'est toujours pareil. Hein. C'est pas quand c'est tout en haut qu'il faut envisager d'acheter, c'est tout au long de la descente, si on a un biais favorable, bien sûr, de long terme. Hein. Il ne s'agit pas d'acheter n'importe quoi parce que ça descend, mais en l'occurrence, si vous avez un biais favorable sur l'or et les platinoïdes, pourquoi pas. Hein. En tout cas, ça correspondrait à une baisse là aussi depuis les niveaux actuels de 2 à 5%. 2 à 4%. Les bougies Aiki-Nashi sont moins mauvaises, mais c'est pas très bon pour autant. Vous voyez, c'est vert, mais il y a mèche haute, mèche basse. Donc ça veut dire que c'est plus indécis que si c'était vert sans mèche basse. L'argent dont on parlait tout à l'heure avec James Steele, et qui nous disait qu'il était un meilleur candidat pour votre portefeuille à court terme court moyen terme que l'or. Je suis en peine pour vous proposer une zone d'accumulation rationnelle. Il y en a, mais elles sont pas vraiment claires. De toute manière, et vous le savez, pourquoi se précipiter, puisque normalement vous avez déjà accumulé là. Donc il n'y a pas de raison de se précipiter. Donc un retour sur les 23,18 a priori est ma zone d'accumulation rationnelle privilégiée. Si vous n'avez pas déjà accumulé, attention, si vous n'avez jamais accumulé d'or, d'argent, il peut être envisageable de commencer maintenant pour ne pas vous retrouver dépourvu si on ne devait jamais consolider. Mais ma conviction, c'est qu'il faut fractionner les entrées et pas entrer d'un coup. Mais là, la tendance de long terme, la tendance de fond sont neutres. Hein, vous le voyez, on n'a pas du tout cette pression haussière qu'alors due à sa valeur, à sa valeur refuge. Hein. Les bougies, l'argent mais libellé en dollars dit la même chose, hein, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, mais c'est franchement pas flamboyant. Vous avez la zone d'accumulation rationnelle. Alors, je me suis fendu d'une zone d'accumulation rationnelle pour les 22,3, 21,7, mais c'est pas optimal. Je préférerais 21,3, 19,9 si on y va. Il suffirait de rien pour qu'on y retourne. Hein. Il suffit d'avoir des très mauvaises nouvelles sur la croissance économique et la valeur industrielle de l'argent et des platinoïdes ferait que l'argent baisserait. Hein. Donc, j'abandonne pas tout espoir de revenir à nouveau sur la zone d'accumulation rationnelle précédente des 21,3, 19,9. Maintenant, si vous voulez pas risquer de vous retrouver complètement hors marché, 22,3, 21,7 et même les niveaux actuels sont possibles. Hein. Regardez d'où on vient. Hein. Si on regarde les plus hauts qui ont été atteints, pas à court terme, on va dire depuis 2 ans, c'était ici, on est toujours en train de négocier l'or, 25% sous ses plus hauts, et il suffirait qu'on retourne sur les plus hauts pour qu'on prenne donc 30% bon, ça serait pas mal, hein. Donc ça reste un produit en solde si vous croyez au potentiel de l'argent à moyen long terme. On va passer maintenant aux platinoïdes. Et ces platinoïdes, c'est pas aussi bon, hein, faut pas se voiler la face. Commençons par le palladium. Alors le palladium, le pauvre, lui, il subit le contre-coup du ralentissement de l'économie, également du fait que l'industrie automobile est fortement touchée, hein, par la crise du pouvoir d'achat actuel. En tout cas, je pense même pas qu'on soit en zone d'accumulation rationnelle pour le palladium libellé en euros. On l'a été, on a cassé les différentes zones. Alors c'est pas très grave si vous visez le long terme et que vous êtes favorable, mais à court terme, un retour sur les 935, 827 euros ne doit absolument pas être écarté. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Et c'est la même chose à un détail près pour le palladium libellé en dollars, c'est-à-dire que je vois pas vraiment de signe de rémission, mais pour le palladium libellé en dollars, on est sur zone d'accumulation rationnelle, je pense à 1140, 1030 dollars. Hein. Tendance de long terme, tendance de fond baissière, bougie Aiki-Nashi, neutre.
on va dire, avec des bougies sans mèche, enfin sans corps. Enfin, il y a un corps avant, mais là il n'y a plus de corps. Mèche haute, mèche basse, bref, c'est dans l'indécision pour le palladium. Et on est sur zone d'accumulation rationnelle. On termine avec le platine qui est entre les deux, puisqu'il bénéficie de son image de valeur refuge un petit peu tirée par l'or. Et vous avez effectivement un rebond qui est important. Alors c'est pas plus suffisant pour retrouver une tendance de long terme qui est haussière. La tendance de long terme est toujours baissière, mais la tendance de fond est neutre, voire haussière. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a été, on l'est plus. C'est 802, 828 et puis 795, 768. Les bougies Akinashi ne sont pas bonnes, puisque vous avez des bougies maintenant qui sont rouges. Alors c'est pas très mauvais parce que c'est rouge avec mèche haute, c'est pas comme ici rouge sans mèche haute, qui entraîne une accélération baissière, mais en tout cas c'est sûrement pas haussier. Et pour le platine libellé en dollars, c'est pareil, c'est mieux que l'argent enfin non, c'est mieux que le palladium naturellement à cause du caractère valeur refuge, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle à mentionner, c'était 860, 827 ici, bon c'est très facile. Et par contre la tendance de long terme est toujours baissière. Petit rebond aujourd'hui, tout simplement parce que, notamment à cause de son statut de valeur refuge, dès qu'il y a un peu de pression géopolitique, ça favorise quand même davantage le platine que le palladium. Et c'en est terminé de mon tour d'horizon. Voilà, 3 choses si vous le voulez bien. 1, si vous avez aimé ce format, sachez qu'il est mis à jour le mercredi et le samedi. Pensez à vous abonner au format pour ne pas louper les mises à jour. 2, si vous avez aimé, vous pouvez déposer un petit like, ça me fait toujours plaisir et ça donne un petit peu de visibilité à mon travail parce que bon, c'est la visibilité, je ne l'ai qu'à travers vous, à travers l'algorithme YouTube. J'ai pas de budget marketing, donc forcément c'est votre retour et vos vues et vos abonnements qui font que ce format sera découvert ou pas par d'autres. 3, je vous rappelle également et enfin que si vous voulez en savoir davantage sur les produits que vous pourriez vous procurer avec au coffre, ou alors si vous voulez une Vera Cash, moi j'en ai une, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Excellente journée et à mercredi pour la mise à jour. Et dernière chose, retrouvez tous les articles dont j'ai parlé sur mon site, vous avez également un lien en dessous de la vidéo.